Bonjour, bienvenue dans l'atelier du 26 bis. L'atelier, c'est un bien grand mot. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un vaste garage. L'atelier, il y a juste une petite partie qui est aménagée, mais je compte bien aménager le reste du garage en atelier durant le cours de l'année 2019. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo et je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça. Ce petit objet qui est un traîneau dans lequel on peut insérer un ciseau à bois ou une lame de rabot pour faciliter le raffûtage. Suivez-moi, je vous montre tout ça. Voici ma collection de ciseaux à bois et mon rabot. Et il va falloir affûter tout ça. Et vu l'état des lames, ça ne sera pas du luxe. Il n'y en a aucune qui est coupante. Toutes les parties tranchantes sont dentelées. Ça ressemble plus à des couteaux de table qu'à des ciseaux à bois. Je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais même la lame du rabot est dentelée. Et me voilà parti à la recherche d'un morceau de bois pour cette réalisation. Je trouve enfin un tasseau qui est droit et qui me semble être à la bonne largeur pour mon projet. Je vais chercher le reste de mes outils, crayons, règles, boîte à onglets, scie, et je vais pouvoir commencer à mesurer, tracer et découper tous les morceaux dont j'ai besoin. Me voilà maintenant avec 2 morceaux de tasseau de la même longueur. Je vais aller du côté atelier pour commencer à assembler mon outil. Me voilà parti à la recherche de roulettes, ou plus précisément de roulements à billes. Et oui, celui-là, il est sale, vraiment très sale. Le deuxième, c'est pas mieux. Très sale aussi, de la graisse sèche. Mais ils sont tous les deux de la même dimension, donc ça sera très bien pour ce projet. Après un bon coup de nettoyage, les 2 roulements ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Ils sont propres, surtout ils ont l'avantage de maintenant fonctionner, ils roulent. Les roues sont trouvées, je me mets alors en quête du reste de la quincaillerie, les vis, les rondelles, bref, toutes les petites pièces. Vient ensuite une série de mesures. Elles vont me permettre de déterminer le centre de ma pièce, l'emplacement des outils à aiguiser. Après avoir déterminé le centre des pièces et l'emplacement des roulements, je fais une série de découpes à la scie pour insérer et fixer les roulements des 2 côtés de la base de mon futur outil. Je refais une autre série de mesures pour découper des morceaux de baguette qui me permettront de caler les outils à affûter perpendiculairement à mon affûteur. La base découpée précédemment présente des parties carrées qu'il va falloir arrondir pour insérer les roulements. N'ayant qu'un cutter à ma disposition, j'essaye de transformer les cubes en cylindres. Un peu de colle, des pinces à ressort, et c'est parti pour le début de l'assemblage. La colle est maintenant sèche. J'assemble les parties hautes et basses de mon outil. Je perce les 2 éléments afin de les solidariser. Montage final de l'élément. Oui, tout va bien. Non, tout va pas bien. Les vis sont trop courtes. Une fois que c'est serré, je ne peux pas insérer le ciseau à bois que je veux affûter. Et il va falloir que je trouve des nouvelles vis. Petit démontage, et après avoir trouvé des vis un peu plus longues, me revoilà parti à remonter mon gabarit d'affûtage. Et maintenant que les vis sont plus longues, ça devrait quand même mieux se passer. Comme on peut le voir ici,
Après avoir dévissé un petit peu, le ciseau à bois s'insère correctement dans mon gabarit. Il restera à déterminer l'angle d'affûtage de 25 degrés. Je n'ai pas encore de perceuse à colonne, alors j'improvise. Après avoir fait un essai, j'ai trouvé que le forêt arrivait juste au-dessus des morts de mon étau. Je perce donc à peu près au milieu, mais surtout, je perce droit. Voici l'assemblage final de mon outil. Je vais pouvoir regarder si tout se passe comme je l'ai imaginé. Un petit test à blanc sur mon plan de travail pour valider le principe. Avec une fausse équerre, je vais déterminer un angle de 25 degrés pour affûter ce ciseau correctement. L'angle de 25 degrés est verrouillé sur la fausse équerre. J'approche mon gabarit d'affûtage et mission accomplie. Il va falloir maintenant passer à la phase 2 qui est l'affûtage. Alors la grande question, est-ce que ça fonctionne? Dans le principe, oui, puisque après avoir mesuré, j'ai bien 25 degrés pour pouvoir affûter les lames de mes ciseaux à bois et de mon rabot correctement. Dans la pratique, je n'en sais pour l'instant rien, je n'ai pas encore essayé. Nous verrons ça ensemble lors de la prochaine vidéo, lors de laquelle je vous montrerai comment j'affûte tous mes ciseaux à bois et la lame de mon rabot. Merci de m'avoir regardé, à bientôt!